La raison pour laquelle votre cerveau il se met en mode fuite, c'est lorsqu'il est face à un danger. Votre cerveau, il est capable de faire ça. Mais là, vous êtes en train de dire à votre cerveau, hé, faut que tu fuis. Ça veut dire que vous lui envoyez comme message que vous êtes votre propre danger. Est-ce que vraiment vous avez envie de faire ça? Bonjour à tous, moi c'est Jasmine, spécialiste du développement RH, coach et thérapeute. Une des questions que l'on va me poser est comment fuir telle situation de façon safe, comment éviter tel défaut de façon safe, ou comment ne plus être dans telle situation de façon safe. C'est très simple, on ne fuit pas et on n'évite pas. On ne fuit pas puisqu'on ne se fuit pas soi-même, on n'évite pas puisqu'on ne s'évite pas soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait et qu'il n'y a rien qu'il faut faire évoluer. Ça veut simplement dire que l'on s'estime et qu'on ne se fuit pas. Il est beaucoup plus facile de se mettre en action lorsqu'il s'agit de tendre vers un objectif positif que lorsqu'il s'agit de fuir. Puisque finalement, en fait, en fuyant ce côté, voilà, je suis trop pointilleux, je veux fuir le côté pointilleux de ma personnalité, vous envoyez à votre cerveau, je veux me fuir moi-même. Or, vous n'êtes pas un danger. La raison pour laquelle votre cerveau, il se met en mode fuite, c'est lorsqu'il est face à un danger. Votre cerveau, il est capable de faire ça. Mais là, vous êtes en train de dire à votre cerveau, hé, faut que tu fuis. Ça veut dire que vous lui envoyez comme message que vous êtes votre propre danger. Est-ce que vraiment vous avez envie de faire ça? Clairement, non. Donc, envoyez un message positif à votre cerveau. Concrètement, comment je mets ça en place? Vous considérez par exemple que vous êtes trop pointilleux et vous souhaitez être moins pointilleux. L'idée, c'est pas de se dire comment ne plus être pointilleux. L'idée, en s'estimant et en se respectant, c'est de se dire de façon constructive et positive, qu'est-ce que vous voulez mettre de positif à la place? Ça pourrait être souple, ça pourrait être flexible. La solution et la réponse, bien évidemment que c'est vous qui l'apportez. Et la réponse et la solution, bien évidemment que vous allez l'avoir en vous questionnant et en vous imaginant. Vous allez chercher un qualificatif ou un adjectif positif qui fait sens pour vous. Et là, vous avez votre objectif. Et là, vous allez pouvoir vous mettre en action. Et à partir de là, allez chercher les ressources, que ce soit sur Google, que ce soit sur Insta avec des comptes comme les miens, que ce soit avec un accompagnement plus poussé par un coach, par un thérapeute, par un psychologue ou par tout autre spécialiste qui fait sens pour vous. Lisez, instruisez-vous, allez chercher des solutions pour vous permettre non pas de fuir, mais de tendre vers la meilleure version de vous-même. À bientôt, ciao!